grappe je peux déjà couper? Là, par exemple, celle-là. Celle-ci? La petite là. D'accord. Vous la coupez par terre, pas dans le seau. Voilà. Et on la met par terre? Ouais, par terre. Pourquoi on met ça par terre? Pourquoi on met pas ça dans le seau? Parce que là, pour l'instant, on est en préparation de vendange et on peaufine un petit peu la charge de la vigne. Et il n'est pas question de le récolter pour le vinifier. Ça, c'est encore trop acide. Trop acide, pas assez mûr et ça mûrira pas très très bien cette année. Alors, voilà. On la met par terre. On la met par terre. Il y a des vignes qui ont l'air un petit peu abîmées là. Voilà. Pourquoi? Donc en fait, ça, c'est des raisins qui ont mal fleuri cette année. Donc on le voit très bien, la grappe est pas complètement formée. Donc ça s'appelle de la coulure. D'accord. Et donc ça se coupe aussi en fait? Non, ça reste. Ça reste. Ça reste parce que qualitativement c'est bon. La grappe est petite. Donc on calcule pour avoir 2 grappes par brin. Donc par exemple celle-ci, la troisième, on la coupe. C'est du Riesling, hein? Ça c'est du Riesling, voilà. Grand cru? Grand cru, Vineck, Schlossberg. C'est là où on est, hein. Voilà. Donc ça c'est des vignes qui ont été un petit peu abandonnées après la guerre parce que trop difficiles à travailler et qui ont été réhabilitées ensuite dans les années 70-80. 8e génération, sacrée histoire quand même, hein. L'histoire commence en 1802 et la famille est propriétaire depuis environ milieu 19e. Et moi je suis la 8e génération à reprendre l'entreprise de père en fils. Les vendanges débutent aujourd'hui, pas pour tout le monde, voilà. Ça débute aujourd'hui pour le crément. Vous allez attendre encore quelques jours pour le crément. D'ici fin de semaine, vous allez attaquer. Ce Riesling, c'est ce qu'on appelle des vins tranquilles, c'est ça? Ça, c'est des vins tranquilles, ouais. Donc ici... Donc tranquille, on attend encore un petit peu la fin du mois. Ouais, voilà, tranquille dans les deux sens du terme. Donc on n'utilise pas de méthode champenoise pour faire ce vin-là. La méthode champenoise, c'est que pour le crément. Ouais. Donc une refermentation en bouteille. C'est ce qui fait les petites bulles. C'est ce qui fait les petites bulles. Et là, pour ce raisin-là, on va attendre encore la fin du mois d'octobre parce que cette année est relativement tardive, entre guillemets. Et ici, on est dans une situation assez tardive également. Il y a 4800 vignerons dans la région et ils produisent en gros chaque année 1,15 million d'hectolitres. Est-ce que le cru 2010 va être bon, Frédéric, selon vous? Il y a un gros potentiel qualitatif. C'est vrai? Ça, c'est sûr. Alors vous le voyez à quoi? On le voit parce que globalement, le vignoble est peu chargé. Donc peu chargé, ça veut dire qu'il y a des grappes, mais les grappes en général sont petites et elles ne sont pas bien formées. Et ça veut dire qu'au point de vue volume, ça va être limité. Et donc forcément, on va avoir qualitativement quelque chose de bien. Moins de volume mais de meilleure qualité. Voilà, exactement. C'est la plus grande période de l'année. C'est la plus grande période de l'année, ouais. Faut pas se louper. Non, ça... Ça se loupe justement des vendanges? Non, ça peut pas se louper, non. Il n'y a pas de souci, on est assez réactif. Ouais. Voilà. La spécialité maison, on l'a compris, hein, c'est le Riesling, c'est ça, c'est ce grand cru? C'est le Riesling et plus particulièrement les grands crus ici du secteur. En ce moment, j'ai l'impression qu'il n'y en a que pour le crément. En ce moment, il n'y en a que pour le crément parce que ça se vend bien. Voilà, on démarre par ça et tous les vignerons quasiment en font. Il y a 250 000 hectolitres produits chaque année. Voilà, ouais, donc ça dans représente la région, déjà quasiment 20% de la production. Ouais. Et c'est vrai que c'est un produit qui fonctionne bien, donc là, en général, tout le monde s'attelle à en faire. Toujours pas de vin rouge en Alsace? Si, on essaye. Vous essayez, vous? Bah, du vin rouge, tout le monde en fait, mais après, la spécificité du Pinot Noir Alsace, c'est pas de faire des vins très riches, très tanniques, parce que souvent, on n'a pas les terroirs pour. Et les meilleurs endroits, comme ici, ils sont dédiés au Riesling, au Pinot Gris, au Gewürztraminer. On va continuer ce premier jour des vendanges avec Frédéric à Canceltal.